Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle. Hop, il est là. L'oracle du marcheur de papier. Il reste seulement 4 jours pour le précommander sur Ulule. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez l'adopter. Et du coup, comme c'est un jeu qui se base sur un principe du voyage, on a un marcheur de papier là qui va voyager à travers les cartes, j'avais envie de m'inspirer de cette idée-là pour créer un tirage. Donc c'est un tirage à 2 cartes. La première carte va montrer le point de départ, là où vous en êtes actuellement. Deuxième carte, l'arrivée, entre guillemets, enfin voilà, où est-ce que vous vous dirigez. On pourrait dire aussi du coup que c'est un tirage présent, futur. En fait, ça se base sur le principe que chaque action crée une conséquence et donc un futur. C'est un peu le côté effet papillon. Par exemple, même des trucs qui peuvent paraître insignifiants. Est-ce que je décide, par exemple, au milieu d'une conversation, est-ce que je vais décider de parler ou de me taire? Ou est-ce que je vais décider de... Enfin, voilà, est-ce que je vais choisir plutôt le silence ou la parole? Rien qu'un truc comme ça peut avoir ensuite une influence, des conséquences sur la relation, par exemple, avec la personne. Donc chaque action, chaque décision et même chaque fois qu'on refuse de choisir, c'est un choix aussi en fait. Par exemple, si je décide de me retirer d'une situation parce que j'ai trop peur de prendre mes responsabilités, c'est aussi un choix qui va avoir des conséquences dans le futur. Donc c'est un tirage qui va permettre de mettre en lumière ça, de révéler les énergies qui sont présentes. Donc vous pouvez poser une question. Si vous posez une question précise, ça va vous montrer les énergies présente et le futur que vous êtes en train de vous construire inconsciemment en fait avec les énergies que vous manifestez actuellement. Et vous pouvez sinon aussi choisir juste une guidance. Là ça va vous montrer vos énergies actuelles, globales et où vous dirigez. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question ou demander une guidance. Et voilà les 3 tirages possibles. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, premier tirage. Donc là, il s'agit de votre énergie liée à votre question ou à votre situation actuelle. On a Excalibur. Donc ça fait directement référence à la légende du roi Arthur en fait on a un personnage qui est en pleine épreuve, c'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de retirer l'épée mais elle n'est pas encore retirée du rocher. Donc il n'est pas sûr d'y arriver en fait. La couronne elle est suspendue juste au-dessus de sa tête, nous on connaît l'histoire, on sait qu'il va y arriver, mais lui je pense qu'il est en plein doute. Il est en plein doute mais en même temps il ne se laisse pas arrêter par ses doutes puisqu'il force pour essayer de sortir l'épée du rocher. C'est une carte qui ressort souvent, oui, quand on se met à l'épreuve nous-mêmes, quand on accepte d'embrasser certaines difficultés, sortir de notre zone de confort. On peut douter, mais on est aussi excité par l'aventure, on est poussé par une envie qui est plus forte que la peur. Voilà. Ce sont en soi des énergies très puissantes. Et en général, quand cette carte sort, on est en train de se construire un futur rayonnant. Et enfin voilà, la suite, comme je disais, on la connaît, hein, il devient roi, le personnage. On va regarder la suite, justement, des aventures du marcheur, et on a le chaman. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une carte qui parle vraiment d'émancipation là, dans le tirage, enfin avec cette carte en premier lieu. Moi, je vois vraiment que vous allez devenir le roi de votre propre vie et notamment être le roi de sa propre vie, c'est aussi s'émanciper, ne plus rester calqué, collé à certains codes, à ce qu'on attend de nous, ce que la société attend de nous, ce que notre famille attend de nous. On a un esprit ici qui est libre et qui pourrait pourquoi pas se rapprocher aussi du magicien dans le tarot parce que c'est un chaman donc il a une connexion profonde avec la nature et il est capable de voyager entre les mondes. C'est un personnage en fait qui est très autonome. On a beaucoup la notion d'indépendance en fait avec cette carte qui est aussi présente avec Excalibur. Le personnage est seul, il relève tout seul le défi et il va devenir roi. Être roi, il n'y a pas 36 rois, quoi. Il y a un roi
et ce sera lui. Donc c'est un très beau tirage, très positif, qui montre que vous êtes probablement en train de relever un défi, que ça va porter ses fruits et vous offrir une grande connexion avec votre pouvoir personnel, et ça va vous permettre d'arpenter un chemin qui est le vôtre. Et ça, c'est pas rien, quoi. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui vivent toute leur vie sans réussir à empoigner ce chemin, à vivre ce chemin unique, en fait. Donc c'est un très beau tirage, je trouve. Continuez sur cette lancée parce que les énergies sont vraiment très positives. On va regarder le deuxième tirage maintenant, première carte. Alors, on a la carte de l'alliance, donc on voit que il n'y a pas un seul marcheur de papier, il y en a plusieurs, c'est rare, je crois que c'est la seule carte en fait où le personnage, le marcheur de papier est accompagné. C'est une carte qui parle de communauté, bien sûr, oui, d'alliance, de co-création. Donc ça montre qu'au niveau des énergies, il y a une solidarité qui est présente. On est en connexion avec sa famille d'âme, on n'est pas seul. Ça peut faire référence donc à des gens qui nous entourent, mais si vous, pour le coup, vous sentez seul à ce niveau-là, ça peut représenter, pourquoi pas, des guides qui sont là à vos côtés. En tout cas, il y a vraiment l'idée que vous êtes soutenu. C'est une belle carte avec de belles énergies. Elle peut aussi se rapprocher un peu du... Je me suis inspirée en fait du monde dans le tarot. On voit qu'ils sont comme si ils étaient sur une planète. Donc il y a l'idée aussi de j'ai trouvé ma place au sein de ma communauté. J'ai trouvé ma place au sein de la grande communauté de l'humanité. En fait, on a cette idée-là. On va regarder la deuxième carte. Donc où est-ce que ça va nous emmener de cette énergie communautaire ? De fraternité aussi, on a la flamme. C'est intéressant parce que je parlais de famille d'âme. Trouver sa famille d'âme, en fait, je crois que pour trouver sa place dans le monde, c'est beaucoup en suivant sa flamme intérieure. Et donc là, on est vraiment là-dedans. On est sur le marcheur de papier carrément qui incarne la flamme de la bougie. Donc il incarne un brasier, un feu intérieur, le plaisir, le désir aussi qui est très lié à la flamme. Et la flamme, c'est aussi, les bougies sont un truc très lié au romantisme. Hein. Un dîner aux chandelles, tout de suite, il y a une connotation romantique. Donc c'est une carte qui est très liée au cœur. Donc c'est aussi un tirage très positif qui vous montre qu'actuellement vous êtes dans des énergies où vous n'êtes vraiment pas seul et il y a de l'entraide, que ça soit autour des gens qui vous viennent en aide ou vos guides qui vous envoient des messages. Et le futur que vous allez créer, c'est que vous allez, je pense, vous affirmer dans votre propre lumière, justement. Au sein de la communauté, il ne s'agit pas de s'effacer, justement, de ressembler à la communauté, mais c'est un peu un paradoxe, en fait. C'est trouver sa place dans la communauté, se sentir bien, et en même temps ne pas se laisser bouffer par l'aspect groupe, et rayonner de sa propre lumière au sein de ce groupe. Donc on a une énergie finalement qui est assez globale ici et qui vient, qui se précise. On a un côté plus unique. Je suis unique. Des personnes comme moi, il y en a qu'une seule sur Terre. Donc paradoxalement, parfois aussi, trouver sa place au sein d'un groupe, ça va permettre de se rencontrer soi-même, de se reconnaître soi-même et de s'affirmer aussi. Voilà au niveau de ce tirage. On regarde le dernier maintenant. Première carte donc qui montre les énergies actuelles. Pour vous, on a la forêt sacrée. Donc c'est une carte qui évoque le calme, le fait de se ressourcer. Elle sort souvent quand on est un petit peu fatigué, qu'on a besoin de faire une pause, de revenir à l'essentiel. Forcément, elle est très liée à la nature. C'est l'inverse de la vie moderne à 200 à l'heure où on doit tout le temps genre répondre à ses mails, être sur son smartphone. Enfin bref, voilà, le côté hyper connecté et au niveau technologique. Et en même temps, au final, on perd la connexion avec soi, paradoxalement, justement. Donc on va regarder où est-ce que ce marcheur-là qui est en train de faire une pause, justement, de se faire du bien, on va voir où est-ce qu'il se dirige. Et on a la parole vivante, on a quelque chose qui a besoin d'être libéré, en fait, j'ai l'impression. La forêt sacrée, comme je disais, c'est un personnage souvent qui est un petit peu en trop-plein. Et il a besoin d'aller dans la forêt pour souffler un bon coup. Et là, le personnage est sorti de la forêt, je pense qu'il est revenu peut-être parmi les siens.
Et c'est pendant sa retraite, en fait, j'ai l'impression il y a certaines choses qui sont remontées. Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être besoin de dire certaines choses, d'exprimer certaines choses. Il y a deux étapes ici en fait. Ici on a besoin de faire une pause, de se recentrer pour ensuite pouvoir libérer. Alors ça peut être des mots, mais ça peut être de l'émotion, ça peut être un projet qu'on a envie de mettre au monde. Il y a quelque chose qui va avoir besoin de sortir en fait, hein. Il va falloir faire sortir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par l'expression artistique, par l'expression tout simplement, voilà, le fait de parler. Mais, euh, mais là, dans votre futur, oui, vous allez avoir besoin d'exprimer. C'est intéressant aussi parce que, comme je vous disais que cette carte est très liée presque à un côté burn-out en fait, hein. On a trop pris sur nous. Et ici, l'idée de libérer, parfois on peut aussi se sentir mal quand on a trop contenu certaines émotions, certaines choses. Si on ne les laisse jamais sortir, si on ne laisse pas sortir nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut aussi se sentir très mal et avoir cette carte qui ressort aussi en fait, hein, quand on étouffe, quand on empêche les choses de circuler. Donc là, on a bien un besoin au niveau du futur, un besoin de laisser couler et de faire circuler, s'autoriser en fait, je crois. Il y a vraiment ce mot-là qui est lié à ces deux cartes. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.